Charlie Chan aux Jeux Olympiques. One grain of luck is sometimes worth more than a whole rice field of wisdom. Letter, Mr. Chan. Charlie Chan, c'est ce fameux détective chinois de Honolulu qui distille ses aphorismes raffinés tout au long de ses multiples aventures. Et rien que dans ce film-là, Charlie Chan aux Jeux Olympiques, on en trouve une bonne vingtaine, ce qui nous fait une moyenne d'un aphorisme toutes les 3 minutes. Par exemple, Envelope, like skin of banana, must be removed to digest contents. Oui, on sait. En réalité, si on avait dû traduire plus précisément, Charlie Chan aurait dit à peu près ça dans le film. Envelope, like skin of banana, must be removed to digest contents. Parce qu'à l'époque, dans les années 30, ça paraissait normal et même rigolo de faire parler un chinois en enlevant les articles et les prépositions. Mais non, ça ne marche plus comme ça maintenant. Donc, attention. Perhaps good idea not to accept gold medal until race is won. De toute façon, d'abord, Charlie Chan est suédois. Tout au moins, l'acteur qui joue Charlie Chan est suédois. Enfin, cet acteur-là, celui de Charlie Chan aux Jeux Olympiques, qui s'appelle Warner Holland. Et entre 1931 et 1938, à Hollywood, il a été Charlie Chan, dans 16 des 44 films de la série Charlie Chan. Et il prétendait que, bien que suédois, il devait son apparence asiatique à l'invasion mongole au XIIIe siècle. Bien qu'en réalité, les Mongols semblent ne jamais avoir atteint la Scandinavie. Ils se sont arrêtés à la Pologne. Et on s'est dit que John Wayne en Gengis Khan dans Le Conquérant, c'était pas mal pour illustrer une allusion aux Mongols, même si John Wayne n'a jamais prétendu que c'était ses ascendances irlandaises qui l'avaient prédestiné à jouer Gengis Khan. Long journey always start with one short step. Avant Warner Holland, pour incarner Charlie Chan, il y avait eu d'abord brièvement 2 Japonais, un Coréen et un Espagnol, et après Warner Holland, ce sont uniquement des Américains ou des Anglais maquillés de façon plus ou moins crédible qui se sont mis dans la peau de Charlie Chan. Même Peter Ustinov s'y est collé. Ou Ross Martin, le Artemus Gordon des Mystères de l'Ouest. Mais jamais de Chinois. À part tout de même en Chine, dans les années 40, vous me direz, là pour le coup ça paraît logique. Mais on ne sait pas grand-chose sur les 6 films chinois non officiels de Charlie Chan, sinon qu'ils étaient interprétés par un comédien nommé Xu Yanchu, qui avait bien pris soin d'imiter Warner Holland. Voilà comment un Chinois se retrouve à imiter un Suédois qui imite un Chinois. Et on croit juste avoir compris que le titre de l'un de ces films chinois, celui-là, peut approximativement se traduire par Charlie Chan, victorieux de l'invisibilité. Mais on n'est pas sûr. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à lire le résumé. Ici. Voilà. Mais on peut l'affirmer, le meilleur de tous les Charlie Chan au cinéma, ça reste bien lui, Warner Holland. Perfect case like perfect donut has hole. Oh, I see. Same old pessimist, aren't you? Optimist only sees donut. Pessimist sees hole. En tout cas, c'est vrai que Warner Holland avait l'air naturellement chinois. Et d'ailleurs, ses partenaires réellement d'origine chinoise le reconnaissaient. Par exemple, Ki Il-yuk, qui interprétait le rôle du fils de Charlie Chan, Lee Chan, Number One Son, fils numéro 1, comme Charlie l'appelait. Et dans Charlie Chan aux Jeux Olympiques, il n'y a pas que fils numéro 1, il y a également fils numéro 2, qui était un aussi fin détective que papa. And I've got a theory. Oh, you have theory? Suggest you go home, sleep unseen. Toutefois, c'est bien Ki Il-yuk, fils numéro 1, qui est resté le plus célèbre des fils de Charlie Chan, ne serait-ce que parce que, une fois plus âgé, il est devenu Mr. Wing dans les Gremlins, et surtout Maître Po, le vieux sage de la série Kung Fu. Curiosity responsible for cat needing 9 lives. Mais si on veut découvrir toute la famille Chan, y compris fils numéro 3, 4 et 5, plus fille numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6, plus Madame Chan, plus le dernier heureux événement, il faut se reporter à cet autre film, Charlie Chan au cirque, où fils numéro 1 va apparemment beaucoup s'intéresser à une belle contorsionniste. Pour le moment, dans Charlie Chan aux Jeux Olympiques, il se trouve que fils numéro 1 est champion de natation, et il doit participer aux Jeux Olympiques. On est en 1936, à Berlin, et les Jeux se déroulent dans une ambiance un peu particulière. Et on en voit du reste plusieurs images dans le film, qui ne sont pas les images célèbres des dieux du stade, le film officiel tourné par Leni Riefenstahl, mais des extraits d'actualité de l'époque.
Et à part ça, si l'on accepte les espions, les voleurs et les diplomates corrompus qui passent leur temps à se chouraver les uns les autres un prototype ultra secret, tout semble normal et tranquille dans Berlin. Mr. Chan, I apologize. It's impossible. Things like this cannot happen in Berlin. Vous voyez, et c'est bien connu, la police allemande de l'époque était courtoise, coopérative et bon enfant. Et en tout cas, c'est bien pour intercepter ce prototype ultra secret que Charlie Chan a suivi son fils à Berlin. Parce qu'on dirait que la Terre entière veut le récupérer, ce prototype. He escaped through the window. He's got my invention. Un prototype de pilote automatique d'avion télécommandé, une sorte de drone avant l'heure. Et tous les individus louches qui le convoitaient ont convergé là-bas, à Berlin. Je ne sais pas si vous suivez. When all players hold suspicious cards, good idea to have Joker up sleeve. Et cette histoire de prototype ultra secret, c'est le MacGuffin du film, le prétexte aux divers chassés-croisés du scénario, dont décidément, on doit vous l'avouer, on a fini par un peu perdre le fil. Fish and sea like flea on dog. Always present, but difficult to catch. Ah, c'est que Charlie s'est donné du mal pour arriver à Berlin rapidement, décidant même, dans le but de surprendre les malfrats, de voyager vers l'Europe à bord du fameux Zeppelin Hindenburg. A good hunter never warned tiger of trap. On remarque que, voulant éviter les polémiques, la production, la 20th Century Fox, avait jugé bon d'effacer habilement les croix gammées qui ornaient l'arrière du Hindenburg. Et pas de chance, on connaît l'histoire, le Hindenburg finira mal, en mai 1937, 15 jours avant la sortie de Charlie Chan aux Jeux Olympiques, où les séquences avec le dirigeable ont tout de même été conservées dans le montage final. Et comme l'accident a été filmé par de nombreuses caméras d'actualité, les images sont restées célèbres. Mais on n'en est pas là. Et Charlie Chan se retrouve aux premières loges pour assister aux victoires historiques de Jesse Owens à ces Jeux de Berlin. Et là encore, la Fox a soigneusement évité de laisser passer des plans montrant les dignitaires du Troisième Reich présents dans les tribunes. Tout va bien à Berlin en 1936, on vous l'a dit. Nous n'avons pas réussi à identifier l'origine de ces images d'actualité utilisées dans le film. Mais les images qu'on aurait été surtout curieux de voir, ce sont celles produites alors par la télévision allemande. Oui, parce que les Jeux de 1936 ont été l'occasion d'expérimenter les premières retransmissions sportives télévisées, en direct, ou c'est tout comme, diffusées seulement sur quelques dizaines de récepteurs berlinois. Et les caméras n'étaient pas passées inaperçues sur le stade, on se demande pourquoi, au point d'incommoder le Führer, qui s'était agacé d'entendre l'opérateur lancer des « Ach, Scheiße !» bien senti, juste sous sa tribune, à chaque fois qu'il ratait une prise de vue parce que l'objectif avait été trop long à changer. Truth, like football, receive many kicks before reaching goal. Toujours est-il que tout s'arrangera, tout au moins dans Charlie Chan aux Jeux Olympiques. Grâce à la ruse de Charlie, le prototype de pilote automatique ultra secret ne tombera pas entre de mauvaises mains. Les méchants se retrouveront gros gens comme devant, et fils numéro 1 gagnera sa médaille d'or au 100 mètres nage libre. I made it, Pop! Useless to sprinkle salt on tail of time. Bon, maintenant ça va, les aphorismes.